C'est arrivé au réveillon du Nouvel An 2012. J'étais au lycée et c'était ma première grosse fête avec mes potes. Je ne suis pas un mannequin sorti d'un magazine, mais j'étais pas mal quand même. J'avais un sourire charmant et je sortais toujours les meilleures blagues au bon moment. Tout le mérite revient à mon père qui m'envoyait beaucoup d'argent de poche. En tant que gosse privilégié, tout le monde voulait être mon ami, et je prenais ça pour acquis. Mon coloc, Jake, était un autre gosse de riche, comme moi, et on était les stars de notre promo. Mais même si on était meilleurs potes, certains trucs chez lui me déplaisaient. Un truc majeur était sa façon de faire des blagues aux autres. Jake dépassait parfois les bornes, du sac de crottes devant le bureau du doyen au chewing-gum sur les chaises des profs. Mais cette fois-là, il a envoyé une fausse lettre d'amour, et tout a dégringolé à partir de là. Nous fumions sur le toit du lycée quand nous avons entendu deux voix. C'était après les cours, alors on a flippé, pensant qu'on allait se faire choper. On a éteint nos clopes et filé sur la pointe des pieds, vers l'escalier de secours. Les voix venaient de l'autre côté du toit, alors on a essayé de retourner dans notre salle sans se faire remarquer. Jake et moi étions presque aux escaliers quand les voix sont devenues plus fortes. Mais tu ne comprends pas. Je ne veux rien entendre. Ça doit s'arrêter. Mais pourquoi ? On ne s'amuse pas bien ? Ce que tu appelles s'amuser n'est qu'adultère, Joseph. Mais Madame Morris, je vous aime. Votre mari est mort depuis un moment. Je vais bientôt finir le lycée. On pourrait avoir une vie ensemble, tu sais ? Non, Joseph, c'était une erreur. S'il te plaît, ne me contacte plus jamais. Je suis juste ton prof, c'est tout. On aurait écouté plus, mais des pas lourds ont commencé à s'approcher. Jake et moi avons dévalé les escaliers comme l'éclair et sommes entrés dans notre salle. C'est trop dingue, mec. Joseph et Madame Morris. Laisse tomber, mec. De toute façon, ça ne nous regarde pas. Quoi ? Tu sais à quel point on pourrait s'amuser avec ça ? J'ai déjà une idée pour rendre notre fête du Nouvel An mémorable. S'il te plaît, Matt, garde ça entre nous. Je promets, ce sera juste une petite blague. J'aurais dû l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Honnêtement, je n'étais pas un saint. Moi aussi, je voulais voir le plan de Jake. Mais aucun de nous n'imaginait que ce serait le Nouvel An le plus mémorable de notre vie. Le lendemain après les cours, Jake et moi sommes allés au bureau de poste local. Jake a écrit 2 lettres, une pour Joseph et l'autre pour Madame Morris. Il les a ensuite postées. La lettre pour Joseph disait combien Madame Morris l'aimait, qu'elle n'était pas de bonne humeur hier soir, mais voulait briser les barrières et accepter leur relation. Elle veut que Joseph vienne à la fête du Nouvel An, car elle a prévu quelque chose de spécial pour lui. Mais avant cette fête, Joseph doit l'éviter et ne pas la contacter pour éviter toute attention externe sur cette affaire. Dans la lettre de Madame Morris, il y avait des menaces. Elle disait que Madame Morris ne peut pas rejeter Joseph comme ça. Elle doit le voir à la fête du Nouvel An, sinon il partagera tous leurs messages et photos privées avec tout le lycée. Si elle essaie de lui parler avant ou d'en informer quelqu'un, il fera la même chose. Le plan était très simple. Ils viendraient tous deux à la fête, se confronteraient et découvriraient comment quelqu'un s'est moqué d'eux. Tout était organisé selon le plan. La veille du Nouvel An, une fête était organisée à l'hôtel de ville. Comme chaque année, tous les enfants de la ville et leurs parents y assistaient. Les habitants se saoulaient et faisaient la fête comme des fous. Jake et moi avons corsé notre jus de fruits avec de l'alcool. On buvait avec nos amis près de l'entrée, mais nos yeux guettèrent le chemin. Quelques minutes plus tard, nous avons vu Joseph arriver avec ses parents. Il portait un costume neuf, espérant sans doute que cette soirée soit la meilleure de sa vie. Il est entré et a commencé à chercher Madame Morris. On l'a attendue, mais elle restait introuvable. Vers minuit, alors que tous s'apprêtaient à se souhaiter bonne année, on a entendu un cri glaçant. Une femme du quartier se tenait devant la mairie, fixant le sommet, avec des yeux écarquillés de terreur. Nous sommes tous sortis en courant. En nous rassemblant sous la mairie, nous avons découvert une scène horrifiante. Il y avait une énorme horloge au sommet de la mairie. Sous cette horloge, une femme se tenait debout avec une corde attachée à son cou. Tout le monde pouvait deviner qui elle était. C'était Madame Morris. Le visage de Joseph devint blanc. « Madame Morris, qu'est-ce que vous faites là ?» Un sourire maladif mais douloureux apparut sur son visage. Elle s'essuya le visage avec ses mains et dit « Je vais bien, Joe. Je suis juste trop fatiguée pour continuer cette vie. Je sais que tu m'aimes,
Et je veux te montrer combien je t'aime aussi. Je ne supporte plus ces menaces. Je dois arrêter d'avoir peur et de fuir mes sentiments. Descendez, s'il vous plaît. Regarde, il est presque minuit. 10, 9, 8, 7, 6. Madame Morris, s'il vous plaît. C'était une blague. Descendez, s'il vous plaît. C'est ma faute, cria Jake paniqué, voyant sa farce dégénérer. Mais Madame Morris était dans un état d'esprit différent. On aurait dit qu'elle n'entendait aucun de nous. Tout le monde s'est mis à crier pour qu'elle descende, car nous savions tous ce qu'elle allait faire. Mais elle ne nous a pas laissé le temps de la sauver. Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt fini. 3, 2, 1. Bonne année. Son corps se balançait dans l'air pendant qu'elle s'étouffait. Les gens ont commencé à hurler de terreur devant cette scène horrible. Joseph s'est évanoui par terre et nous étions sans voix. Même si Jake et moi avons dit aux flics que c'était une blague stupide, tous nous ont blâmés pour sa mort. Joseph a fugué sans même finir le lycée. Ça fait 10 ans maintenant. Jake et moi ne parlons plus, mais chaque nouvel an, je pense à comment tout aurait été différent sans ces lettres. Si seulement je pouvais revenir en arrière et réparer nos erreurs d'alors. Je m'appelle Trevor, et je suis ce père que les enfants trouvent un peu grognon. Ce n'est pas que je n'aime pas m'amuser, je suis simplement un père très protecteur. Normalement, ma femme me dit de me détendre, que les enfants grandissent et font attention. Mais surtout au Nouvel An, quelque chose s'éveille en moi, et je sens que je dois les surveiller. Peut-être que, comme tout le monde, j'ai ma part de folie. Mais si vous connaissiez la source de ma folie, comme ma famille, vous me comprendriez aussi. Tout a commencé il y a plus de 30 ans. Je n'ai pas de frères et sœurs, j'ai donc toujours été très gâté. Mes parents me traitaient très bien, mais je rêvais de m'enfuir, de vivre ma propre aventure. J'avais beaucoup d'énergie et je sentais que mon destin n'était pas dans une petite ville. Même si je n'avais pas encore 12 ans, je voulais vivre ma vie à fond. Mon expérience a culminé la veille du Nouvel An. Toute ma famille faisait la fête pendant que je dormais. Pendant que tout le monde dînait, j'ai ouvert la fenêtre et sans rien prendre, je suis parti. Désolé maman, désolé papa, mais je ne peux pas rester un enfant pour toujours. J'ai continué à marcher, réfléchissant où aller. Je devais d'abord quitter la ville et rejoindre la nature sauvage. Par chance, une forêt nous entourait, donc ce ne serait pas trop difficile à trouver. J'ai marché quelques rues, mais quelque chose m'a bloqué le passage. Une silhouette sombre se tenait dans l'obscurité. Ses yeux rouges sang et sa stature imposante. La silhouette sortit de l'ombre et, par chance, ce n'était pas un monstre. Mais son visage aurait pu facilement en être un. « Hé petit, que fais-tu dehors à cette heure ?» L'homme semblait nerveux, mais souriait largement. Ses vêtements et son visage étaient couverts de sang, sans aucune blessure. Je sais que c'était bizarre, mais si je voulais m'enfuir, je devais être brave et ne rien craindre, ou du moins c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. Je m'enfuis. J'ai décidé de vivre dans la nature. Ah, je vois. Et où sont maman et papa? Tu es sourd? Ils sont à la maison. Je me suis enfui. Comme tu es brave, mon enfant. Pendant qu'il me parlait, je voyais la bave couler de sa bouche, comme s'il était impatient de faire quelque chose. Avant que je puisse répondre, ses yeux sortirent de leurs orbites, et il leva le regard vers le ciel. Désespéré, il hurla violemment. « Non! Tu ne me l'enlèveras pas! Tu ne peux pas le garder! C'est juste un enfant, bon sang! Monsieur, êtes-vous? Ça va? Je ne te laisserai pas l'emmener. Tu ne vois pas comme il est brave. Je ne voulais pas assister une seconde de plus à cette scène étrange. J'ai couru aussi vite que possible. Je ne savais pas qui était cet homme, mais il allait certainement me faire du mal. En courant, j'ai entendu 2 voix derrière moi, mais elles venaient toutes 2 de la même personne. « Cours plus vite !» « Attrapez-le !» Ce n'était plus la même voix qu'avant. Son ton était bien plus grave et plein de colère. « Très bien, mais promets-moi que tu ne lui feras pas de mal. Je veux que ses yeux soient la première chose que je vois au Nouvel An. » J'étais encore loin, mais l'homme aux 2 voix me rattrapait. Je n'avais aucune chance de rentrer à temps. J'ai vite tourné pour l'éviter, et je suis allé vers le parc. Il ne restait que quelques minutes avant le Nouvel An.
Si je pouvais me cacher assez longtemps, les gens sortiraient de fêter et cet homme ne pourrait pas m'attraper. J'ai grimpé les marches du toboggan et me suis caché dedans sans descendre. Après quelques secondes, j'ai entendu sa voix à nouveau rôder dans le parc. « Petit, calme-toi. Tu peux sortir maintenant. Batman m'a promis qu'il ne te tuerait pas. Il n'a plus faim. » J'ai couvert ma bouche. Au moindre bruit, il me trouverait à coup sûr. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Crois-moi, Batman ne mange de chair humaine qu'avant le Nouvel An. Mais il vient de manger. Il est rassasié. Il dit que je peux rester avec toi si je promets de prendre soin de toi. C'est super. Non. Tu es à moi, petit agneau. Non. Va-t'en. L'homme grimpa rapidement sur le toboggan, et avant que je puisse me hisser, il attrapa ma jambe avec ses dents, et comme un chien, me tira vers le bas. Déjà face à moi, il se jeta sur mon visage, tremblant. Soudain, son expression changea à nouveau. « Non, tu m'avais promis de ne pas le manger. C'est à moi !» L'homme m'attrapa avec ses deux bras, et me soulevant, commença à courir. J'ai essayé de le mordre, le griffer, le frapper, mais rien ne marchait. C'était comme si j'étais invulnérable à la douleur. Après avoir couru quelques pâtés de maison, il ouvrit le coffre de sa voiture d'une main. Alors que j'essayais de me jeter dans le coffre, j'ai vu une famille sortir de chez eux. En fait, c'était déjà le réveillon du Nouvel An. Toutes les portes commencèrent à s'ouvrir et l'homme devint nerveux. Je devais saisir cette opportunité. « Au secours, on me kidnappe !» Mon cri sembla effrayer l'homme, qui me lâcha nerveusement quand les familles se tournèrent vers nous. J'avais réussi. Je m'échappais. Soudain, mon bonheur a été interrompu. C'était encore l'homme, m'attrapant la tête avec une force énorme. « Tu as effrayé Geoffrey, sale gamin !» Avec force, il m'a jeté à l'arrière de la voiture et a claqué la porte. J'ai commencé à entendre les cris des familles courant vers moi. Mais quand ils étaient tout près, la voiture a démarré. Les cris s'entendaient de plus en plus loin, jusqu'à disparaître. Après ça, je me souviens seulement de m'être réveillé dans une cage au sous-sol. Il y avait une odeur de sang qui me donnait la nausée. Quand les lumières se sont allumées et que mes yeux se sont adaptés, j'ai vu un cauchemar. Il y avait des cadavres partout, du sang partout, et devant moi, mon ravisseur s'approchait. « Tu vas me tuer ? Non. Comment crois-tu que je ferais ça ? Je n'ai jamais tué personne. Seule la bête est celle qui tue. Mais ne t'inquiète pas, tu es mon animal maintenant. Il ne te fera rien tant que tu te comportes bien. Maintenant, mange un peu. Je dois partir. Je viendrai jouer avec toi plus tard. »« Non ! Arrête ! Ne pars pas !» C'étaient ses derniers mots. Après ça, l'homme est parti et je suis retourné dans le noir. Pendant ce temps-là, j'ai vécu presque 5 ans, sans jamais quitter ce sous-sol. Je ne faisais que regarder cet homme tuer des gens la nuit avec une force brutale, déchiquetant ses victimes à main nue. Femmes, enfants, vieux, hommes. Il ne faisait aucune distinction. Il amenait des gens et les tuait. Le jour, son autre personnalité descendait jouer avec moi. Il me lançait des papiers, me coiffait et me racontait sa journée. Quand je pleurais ou refusais de lui répondre, il me punissait. Les réveillons étaient spéciaux. Le jour, il fêtait notre anniversaire en m'apportant du chocolat. Il ne mangeait rien. Il disait vouloir garder l'appétit de la bête pour la nuit. À la nuit tombée, il amenait une victime comme d'habitude, sauf qu'en plus de la tuer, il la dévorait avant le Nouvel An. Les années ont continué à passer, jusqu'au jour où j'ai entendu de forts coups de feu d'en haut. Et quelques minutes plus tard, des hommes avec des lampes me pointaient. C'était la police. J'étais sauvé. J'ai été hospitalisé pendant plusieurs jours. J'avais diverses maladies et des problèmes de malnutrition. Mon corps a mis des mois à récupérer, mais mon cerveau n'est pas encore tout à fait guéri. En grandissant, j'ai pu fonder ma propre famille. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais quand je suis avec mes enfants, je ne les perds jamais de vue. Même si cet homme est mort le jour où la police m'a trouvé, à la fin de l'année, je le vois encore à la fenêtre.
Il ne me regarde pas, mais regarde mes enfants. Je sais que je suis probablement fou et que j'hallucine, mais je ne laisserai jamais lui ou une autre bête faire subir à mes proches ce que j'ai vécu. J'ai décidé de m'offrir un cadeau vers le dernier réveillon du Nouvel An. N'ayant pas beaucoup économisé après avoir tout dépensé en cadeaux et déco de Noël, j'ai préféré explorer les petites boutiques de mon quartier plutôt que le centre commercial. Finalement, je suis tombé sur une vieille boutique d'antiquités que je n'avais jamais remarquée. En entrant, j'ai découvert des étagères pleines d'objets curieux et fascinants, à des prix très abordables. Pourtant, parmi toutes ces antiquités élégantes, c'est un simple carnet en cuir qui m'a le plus attiré. Je ne sais pas ce qui m'attirait tant dans cet objet. Peut-être que sa simplicité, comparée à tout le reste, le rendait paradoxalement impossible à ignorer. Dès que je l'ai pris et vu l'étiquette à 5 $, j'ai su quel serait mon prochain cadeau du Nouvel An. J'ai apporté le carnet à la caisse où un gentil vieil homme l'a scanné et mis dans un sac pour moi. « Tu as bon goût, mon garçon. » Tout le monde n'apprécie pas le travail qu'il fallait autrefois pour créer des livres à la main, surtout en cuir. Merci. Ouais, je pensais y écrire mes résolutions du Nouvel An. Oh, je suis sûr que tout ce que tu écriras dans ce livre se réalisera d'une façon ou d'une autre. Les vieux objets comme celui-ci ont une certaine magie, tu sais? Je ne savais pas du tout ce que l'homme voulait dire par là, mais j'ai ri de sa remarque. Je lui ai donné 5 $ et j'ai réfléchi à ce que j'allais écrire dans le carnet une fois rentré. De retour chez moi, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à noter les 5 premières choses qui me venaient à l'esprit sur ce que je voulais améliorer en moi. 1. Manger moins de malbouffe. 2. Perdre du poids. 3. Dépenser moins pour ma copine. 4. Passer plus de temps avec maman. 5. Décrocher cette promotion au travail. Quand j'ai voulu fermer le carnet, je me suis accidentellement coupé le doigt sur le bord d'une page. J'ai retiré ma main avec surprise et le sang de mon pouce est tombé sur la page où j'avais écrit ma résolution du Nouvel An. Le sang rouge s'est infiltré dans la page blanche et a immédiatement disparu. C'était bizarre, mais j'ai haussé les épaules et je suis allé me coucher. Le Nouvel An est passé et comme la plupart des gens le 1er janvier, j'ai complètement oublié mes résolutions pour reprendre mes habitudes de manger chez McDo régulièrement. Comme pour me punir de mon manque de volonté, j'ai été victime d'un accident dès la première semaine de la nouvelle année. Je marchais sur le trottoir un matin en allant au travail quand une clé à molette m'a frappé le visage. Apparemment, un type réparait sa voiture et a oublié de récupérer sa clé laissée sur le toit avant de repartir. Alors quand il a pris un virage serré et rapide près de moi, la clé a volé de la voiture et m'a frappé en plein visage. L'impact a complètement fracassé ma mâchoire inférieure. J'ai senti mes dents s'envoler avant de tomber et de m'étouffer avec mon propre sang. Heureusement, des passants étaient là et ont vite appelé une ambulance pour moi. J'ai passé la semaine suivante à l'hôpital pour reconstruire ma mâchoire. Les médecins m'ont bien soigné, mais m'ont dit que je devrais suivre un régime liquide pour au moins 1 an. Comme vous l'imaginez, j'ai pris un congé pour me rétablir chez moi. J'avais constamment mal à cause de ma blessure et j'ai tellement maigri que je ressemblais à un squelette. Mais c'était supportable grâce à ma merveilleuse copine, qui me rendait visite presque tous les jours. Je me suis promis de lui offrir un beau cadeau pour son anniversaire pour la remercier de tout. Puis, une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit à regarder la télé, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. C'était la police, et bien que je ne pouvais pas leur dire grand-chose avec ma mâchoire fracturée, j'ai pu comprendre clairement tout ce qu'ils disaient. Ma petite amie avait été assassinée. Un voleur l'avait poignardée au ventre alors qu'elle se rendait chez moi. Le sac de courses qu'elle portait quand la police l'a trouvée contenait des boissons, des yaourts et d'autres aliments liquides, des choses qu'elle voulait sûrement m'apporter pendant ma convalescence. Le pire, c'est que je n'ai même pas pu prononcer un discours à ses funérailles à cause de ma mâchoire abîmée. En rentrant chez moi après l'enterrement, j'ai remarqué quelque chose que j'avais complètement oublié. Le carnet où j'avais noté mes résolutions du Nouvel An traînait sur la table basse de mon salon. J'avais prévu d'y noter mes progrès, mais j'avais oublié de le faire après tout ce qui s'était passé. Ayant besoin d'une distraction à mon chagrin, j'ai pris le carnet et j'ai été choqué de voir qu'il avait changé sans que je m'en aperçoive.
3 des 5 résolutions que j'avais écrites, manger moins de malbouffe, perdre du poids et dépenser moins pour ma copine, étaient barrées par ce qui semblait être de l'encre rouge à l'odeur métallique, comme du sang. Le lien avec mes récentes tragédies est devenu évident. Ma première résolution était de manger moins de malbouffe, et mon accident m'a forcé à ne consommer que des aliments liquides, ce qui a directement réalisé ma deuxième résolution, perdre du poids. Puis ma troisième résolution, celle que je regrette le plus, dépenser moins pour ma copine, s'est réalisée quand elle est morte en essayant de m'aider à surmonter mon état. J'ai tenté de brûler ce carnet pour rompre sa malédiction, mais il était ignifuge. J'ai tenté d'arracher la page où j'avais écrit ma résolution, mais les mots réapparaissaient simplement sur la page suivante, peu importe combien de fois je les déchirais. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas détruire le livre, j'ai pensé éviter ces plans malsains en accomplissant moi-même les résolutions avant qu'ils ne me les imposent. Ma quatrième résolution était de passer plus de temps avec ma mère, alors j'ai sauté dans ma voiture et foncé vers la petite ville où ma mère vivait sa retraite. Il pleuvait à verse quand je suis arrivé et mon esprit était encore brumeux à cause des antidouleurs qui me permettaient de fonctionner. Je n'ai pas vu la vieille dame qui traversait jusqu'à ce que je la renverse avec ma voiture sur cette route sombre. En réalisant ce qui venait d'arriver, j'ai couru pour l'aider même si je savais qu'il était déjà trop tard. Elle avait été presque coupée en deux par les roues de ma voiture. La moitié de son corps gisait du côté droit de la route, l'autre moitié du côté gauche. Des morceaux d'intestin et d'organes écrasés jonchaient l'asphalte tandis que le sang se diluait sous la pluie. Mais le pire était son visage, non pas à cause de sa mutilation, mais parce qu'il était assez intact pour que je la reconnaisse. Me fixant avec des yeux vitreux et sans vie au milieu de la route, gisait le cadavre de ma propre mère. J'ai fui cette scène macabre dans ma panique, et la pluie a effacé toute trace de mon crime sur la voiture. Quand j'ai reçu l'appel m'annonçant la mort de ma mère le lendemain, je n'étais pas surpris. Son testament demandait qu'elle soit enterrée dans le jardin de la maison où elle m'avait élevé, celle où je vis actuellement. Depuis, chaque seconde passée dans la maison, je la sens juste derrière ma porte. Ma quatrième résolution du Nouvel An était accomplie, mais pas comme je l'aurais souhaité. Il ne reste qu'une seule résolution non barrée dans le carnet, obtenir cette promotion au travail. Vu les antécédents du carnet, je suppose que je tuerai tous mes collègues rivaux pour assurer ma promotion. Après ce qui est arrivé à ma mère, je sais que simplement travailler plus dur ne réalisera pas mon souhait sans qu'un proche en meure. Alors avant que ça n'arrive, je vais me suicider. Cette histoire est ma confession et ma lettre de suicide. Personne ne devrait souffrir à cause de ce que j'ai écrit dans ce carnet. Que je sois la dernière victime de mes propres désirs égoïstes.